Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors, J-1 pour le 10e anniversaire du ZCL, mais je crois qu'il reste plus de place d'après ce qu'on m'a dit pour demain soir, donc peut-être moins d'une dizaine. En tout cas, on reçoit tout à l'heure, et ils sont déjà là, Didier Manette, bonjour. Bonjour, plaisir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On recevra plus tard Corinne Glandor, qu'elle est présidente du club entrepreneur Carte Bodo à Bastel. Chantal Couchy, responsable de communication, sera avec elle et on va faire un petit tour avec Kimberly Demagny. Elle est fondatrice ou cofondatrice de Artec Éducation et Cabaret Art. Elle va en parler et on terminera avec Edith Evry. Sinon, l'actualité, pour ce midi, c'est la conférence de presse du LCDM sur le Cabana. C'était soir, le feuilleton continue. Et ils l'ont fini, d'après ça, on va comprendre, puisqu'il y a eu hier une conférence de presse, il y a d'autres éléments. J'ai vu un communiqué de presse de la mairie de Port-Louis. Donc, le feuilleton continue. Visite de terrain de la Carle à Saint-François. Qui est vraiment dans le besoin de pouvoir refaire les routes. C'est un vrai sujet sur Saint-François. Donc, le président... C'était tout à l'heure. C'était à la CGSS, sur l'ENFED, était là. Et on fera un petit point tout cela. Mais voilà un petit peu le sommaire. Sinon, on fera aussi un point depuis Paris sur la réforme du POSEI, puisque la CTM Martinique a demandé à revoir ça. En ce moment, tout est mis en place. Et je vous signale, si vous ne le savez pas, qu'au moment où je vous parle, le gouvernement français, il est sous la balance. On ne sait pas si Barnier finira Noël ou pas, puisque sur le budget qu'il a présenté, le RN et d'autres partis n'étaient pas d'accord. Il y a eu un petit accord provisoire, semble-t-il, sur la sécurité sociale et sur la non-augmentation du prix de l'EDF, enfin de l'électricité en France, mais d'autres lignes rouges ne sont pas encore totalement effacées. Donc Barnier, aujourd'hui, il est en point de suspension. Mais voilà pour cette affaire. On va parler livres et on va parler aussi de Noël en famille. Oui. Bonjour. Didier, tu permets que je commence avec elle? Avec grand plaisir. Voilà. Alors, Noël en famille, qu'est-ce que ça va être? Noël en famille, c'est la grande rencontre de Noël qu'organise le conseil départemental sur le site de la Mahaudière le 14 décembre. Donc réservez bien votre samedi 14 décembre sur le site, c'est un site patrimonial. C'est un site qui a toute son histoire, toute sa place. Sur l'échiquier de notre culture guadeloupéenne. Chargé d'histoire, on aura d'ailleurs une visite guidée avec Monsieur Laporal, qu'on ne présente plus, un archéologue très connu, et qui fera cette visite guidée sur ce site et autour de l'histoire de Lucille, que malheureusement beaucoup de Guadeloupéens encore ne connaissent pas. Donc il y a un rétablissement de cette mémoire à appuyer. Très fortement, d'autant que c'est un site qui fait partie de la route de l'Esclave. Mais je suis ici justement parce que pour ce Noël en famille, on cherche à avoir autant, si ce n'est plus, d'exposants que l'année dernière, puisque c'est ce grand marché, une vitrine en fait des savoir-faire de Noël de la Guadeloupe. Alors quel type d'exposants vous souhaitez pour ce Noël en famille? Alors, ils sont tous bienvenus. D'ailleurs, monsieur, avec ses livres, était là l'an dernier. Et voilà, j'ai mon premier exposant qui est déjà là, donc c'est super. Donc c'est très bien. En fait, on a environ 9 thématiques, pour les citer assez rapidement. Artisanat d'art, mode, beauté, soins naturels. D'ailleurs, l'an dernier, on avait plusieurs représentants qui faisaient des cosmétiques locaux. Et ça a super bien fonctionné avec les produits de chez nous qui étaient bio et qui s'adaptent vraiment à nos différents types de peau. Agriculture, bien sûr, fruits et légumes, puisque Noël, c'est forcément fruits et légumes. Agrotransformation, culture, saveurs sucrées et salées. Cuisine, y compris des voitures ambulantes, puisqu'on aura tout un branchement qui sera accessible, tout ça gratuitement. Les food trucks, food trucks sont bienvenus, et puis livres, culture, etc. Alors, comment s'inscrit aussi quelqu'un? Alors, il faut aller sur le site du conseil départemental, donc c'est cg971.fr, et télécharger la fiche d'inscription. Vous avez jusqu'au 2 décembre. Pour envoyer votre candidature. Il faut bien noter que c'est gratuit.
Tous les chapiteaux sont mis à votre disposition gratuitement, donc ça c'est un point extrêmement positif. Et vraiment, venez montrer vos savoir-faire, vos connaissances, proposer des animations, proposer des ateliers. C'est ouvert à tous. C'est une façon aussi de promouvoir le Nord-Grande-Terre, parce que souvent c'est un peu une région un peu isolée, on n'y va pas forcément, donc c'est le moment d'y aller. Et puis de rester aussi sur le territoire, pourquoi pas, de passer la nuit et de rester le dimanche pour profiter d'Anse-Bertrand et des autres communes du Nord-Grande-Terre. Ce sera le 14 décembre. 14 décembre, exactement, de 9h. Et ça ouvre à 9h avec le grand village. Et puis ça va se terminer avec un grand chanté Noël avec Canida et notre partenaire RCI. Et puis on a des têtes d'affiche comme Ridla, comme Chris, comme Loïc Amboulet. Donc vraiment, il faut rester toute la journée. Mais c'est top, c'est top. Moi, j'ai hâte d'y être. D'accord, bon, ben le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, et puis pensez bien à télécharger la fiche de préinscription, parce qu'on en a vraiment besoin pour la traçabilité et pour les assurances. Et puis venez nombreux et montrez à la population de Guadeloupe, du Nord-Grande-Terre, des touristes, votre savoir-faire et tout ce que vous avez à proposer sur le territoire. Donc, Odile, on reviendra tout à l'heure à la fin. Je reviens vers Didier Manette, directeur des éditions Negmaron. Alors, il y a une première bonne nouvelle à annoncer. Exodus. Oui. Merci en tout cas de nous accueillir, un grand plaisir d'être là comme d'habitude. Donc oui. J'ai le livre. Hier on a eu le prix Fête Cannes, Maryse Condé. C'est le premier prix des éditions. Nous, on fait quelques années qu'on est abonné au prix. Chaque année on a une prix depuis 5-6 ans, on a une prix, on a des prix différents, donc on est bien. En tout cas en catégorie Fête Cannes, on l'avait eu il y a quelques années pour un livre jeunesse, et là on l'a obtenu hier avec ce livre Exodus écrit par Laetitia Juravert. C'est de la poésie. Et évidemment, bonne note aux anges, parce que c'est une belle reconnaissance. Et c'est vrai que l'ADN des éditions Negmaron au départ c'était la poésie, donc avoir un prix dans cette catégorie, c'est vrai que c'est un grand plaisir. Donc voilà, donc logiquement il y a la bande rouge, mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à découvrir ce livre-là. C'est plus que de la poésie, c'est vraiment un voyage avec le soi, avec ce qu'il y a ça s'appelle Exodus, effectivement. Voilà, ça rappelle un petit peu la chanson de Bob Marley d'ailleurs. Donc voilà, Laetitia Juravert, c'est son tout premier ouvrage aux éditions Negmaron, et obtenir un prix, c'est vrai, et surtout ce prix-là, parce que c'est un prix qui devient de plus en plus prestigieux. Et quand on se retrouve sur la dernière ligne droite, on avait des mastodontes d'édition à côté de nous, et savoir que c'est nous qui avons le prix, c'est génial, quoi. Oule, bravo vous autres. Nous, quoi, rouler. On va continuer le travail là. Et d'ailleurs, le 28 demain, il y a quelque chose. Alors, les événements, donc c'est ce soir, on a un événement à Morne-à-l'Eau. On sera sur la place de marché aux vivres, en fait. Et là, nous allons tout raconter avec Benzo qui est là, Raphaël Anne-Rose qui est là, Fayot, Amandine Vélin, moi-même. Donc, nous qui semblé allons tout raconter, Grippon en compte. C'est la fête de Grippon, c'est la fête de Morne-à-l'Eau. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'événements. Donc, ce soir, ça va être ouvert à la famille. On sait qu'on va essayer de commencer vraiment à l'heure effectivement, parce qu'on sait que les gens travaillent, notamment les enfants. Mais n'hésitez pas à venir en famille pour belle théâtre, racontons-nous, nous cadrons belle la ronde. Et c'est vrai qu'avec Benzo, Fayot, c'est vraiment des monuments du conte aujourd'hui en Guadeloupe, incontournables. Donc, ce serait un grand plaisir de vous accueillir ce soir. Alors, en cas, il fait une petite confidence. Papa, moi, fait à Grippon, mais par contre, là, ça y est, Grippon. Parce que moi, c'est ancien nom à Morne-à-l'Eau, en fait. Donc, tu as le Vieux-Bourg au départ. Et en fait, quelqu'un qui était Vieux-Bourg, il est monté sous la plaine de Grippon. Et dans la ville-là, il y avait une Grippon. Ah, c'est Grippon. Alors, voilà, c'est Grippon, qui c'est du verbe... Alors, des explications, mais en fait, Grippon, c'est le verbe gripper. Et gripper, c'est le fait d'être qu'à voler vite. Parce que c'était le grenier du Nord-Grande-Terre à Morne-à-l'Eau. C'est là tout le monde. Et comme tu es une démontée qu'à chaparder, qu'à voler vite, et qu'à gripper, donc ça avait une Grippon. Donc, voilà, pour la petite histoire. Mais bon... ni des autres monuments historiens qui peuvent expliquer où ça mieux que ça. Voilà, faut qu'il explique où on là j'ai un travers. Voilà. Non, mais c'est ancien nom à Morne-à-l'Eau, donc Moun Grippon. Vous savez que Morne-à-l'eau nom était Bordeaux au moment aussi. Bordeaux-Bourg avant. Bordeaux-Bourg, Grippon, voilà. Donc mais c'est vrai que Grippon marqué en l'eau génération, et moi c'est vrai que. C'est encore un traite de pas pas parler de Grippon. Voilà, en c'est Thibaut Grippon. C'est mon Grippon. Ah bon, d'accord. C'est mon Grippon. En fait à Grippon, et donc voilà, je suis vraiment originaire de Morne-à-l'Eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme auteur là des comptes? Alors, au soir là, nous avons fait compte, et samedi, de 8h à 14h, une grande fête du livre des éditions Negmaron. C'est la deuxième édition avec la ville. Donc, plus de 40 auteurs seront là, en jeunesse, en roman, en essai. Il y aura des ateliers Marie-Tête avec Rouni Théophile, qui a évidemment un livre aux éditions Negmaron. Atelier Planté en pot avec Yvon Joseph, qui a expliqué qu'ils ont répété en pifi, après un pote,
coton, puis mango en pote, et ça va être super. Atelier Rimet de Razier avec Hugues Oxybon, qui évidemment aussi a un livre d'édition d'Aigle Marron. Le livre vient de paraître, et ce qu'il aborde au niveau des Rimet de Razier, c'est vraiment les tout petits zèbres, nous, quand tout va alentour à Casan-nous. Donc plus de 150 plantes avec la photo, l'explication, comment l'utiliser. Donc il y aura l'atelier également. Atelier écouter livre avec Nix et Artiteka pour que les enfants puissent passer un moment. L'audio, voilà, pour écouter des livres. Atelier dessin aussi qui seront proposés. Atelier conte avec Christiana Benjamin qui est autrice aussi chez nous. Voilà, donc il y aura des ateliers, l'occasion de toucher le livre, de vivre le livre. Évidemment, Créole là, qu'il y a en place, donc il y a en Latini, avec Tony Mango, Maquet l'Angla, écrit l'Angla, vive l'Angla. Donc, toute la matinée, évidemment, il y aura le marché, parce que c'est également tous les samedis, il y a le marché à Morne-à-l'Eau, donc il y aura le marché en même temps. Donc, une grande fête du livre à Morne-à-l'Eau, de 8h à 14h. Donc, venez avec les Timouna, pour ces Timouna, toucher les vrais livres. Et comme je disais, 40 auteurs, c'est le plus gros plateau d'auteurs réunis grâce aux éditions d'Aigle Marron en Guadeloupe. Il n'y en a pas d'autres à cette échelle-là. Donc voilà, donc c'est vraiment l'occasion de voir des auteurs et d'échanger. Donc au-delà, évidemment, de la vente, rencontrer les auteurs, créer des inspirations. Donc pendant toute la semaine, je suis allé dans les écoles, rencontrer les enfants, rencontrer les parents, rencontrer les enseignants, pour redire et rappeler sans cesse l'importance que les enfants puissent avoir des livres autour d'eux, autour du lit, en casailleux. Ça, c'est important. Combien d'auteurs qu'il y a aujourd'hui chez Aigle Marron? Nous dépassons des 100. Nous dépassons des 100. Wow. Plus de 200 auteurs. Et je m'excuse puisqu'il y a quelques centaines et des centaines de manuscrits qui sont là, en train d'être étudiés. Qui attendent? Oui, qui attendent. On reçoit tous les jours, on reçoit des manuscrits. C'est une belle aventure. 15 ans, on fête nos 15 ans l'année prochaine. 15 ans d'existence. Et voilà. Ou si vous voulez les archives de Canal 10 ou que vous voyez là, 15 années. Et 15 années, un beau parcours avec des ouvrages qui plaisent de plus en plus. Des prix littéraires, on a eu d'autres prix littéraires cette année. On a eu 5 à 6 prix cette année en littérature. Donc ça prouve alors, ce qu'on disait autrefois, que les Guadeloupéens n'aiment pas lire, finalement. Ceux qui lisent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent, c'est lire, on continue à lire. Parce qu'en cas, il lire et écrire en même temps. Donc, ça c'est clair. Mais moi, j'associe l'écriture beaucoup à la souffrance. Haïti est une terre d'écriture parce qu'on a souffert. Et quand on souffre, on a envie de le dire. Et les essais qu'on reçoit, on reçoit beaucoup d'engagement. Même dans les livres jeunesse, les gens ont envie de dire que vous avez un territoire, qu'il y a des choses à protéger. Donc, il y a souvent ce choix-là. Mais les Guadeloupéens lisent. Et en tout cas, nous, notre contribution, c'est de dire que si vous n'allez pas au livre, le livre viendra à vous. C'est pour ça que les éditions d'Aigle Marron, on est présents énormément. Voilà, nous tout pas tout, nous pas paix. On y raison. Voilà, nous, semaine passée, on était en Louisiane. On était invités sur le salon du livre jeunesse de la Louisiane. Et c'était formidable de rencontrer tous ces petits Américains qui ont découvert un pays, qui ont découvert une littérature. C'est aussi ça le challenge, c'est-à-dire qu'il faut nous exister ici, mais il faut nous montrer de Timounatec. J'ai fait l'Afrique aussi là pour moi. J'ai fait l'Afrique plusieurs fois, nous avons fait l'Europe. Voilà, on est là pour dire que le livre existe, qu'on a de la qualité et qu'un livre nous pas fait pour nous. On n'a peut-être pas des grands noms comme certains. Mais nous présents, nous avons battu à certains prix, donc nous pouvons continuer à blaguer. Mais c'est sans radio, ça Kevin, nous ne pas occuper. 15 ans, c'est pas on loue par rapport à des maisons d'édition qu'il y a ni. Ah oui, il y a 100 ans, 200 ans. Donc non, on est là et le travail se fait. Et on a de la qualité et c'est important que les Guadeloupéens puissent se retrouver, que les Antillais puissent se retrouver. On a des auteurs guadeloupéens. Alors, je te pose une question. Imagine qu'on est quoi là? Le 15 janvier, on te donne un manuscrit de 180 pages. Combien de temps après il paraît? Vous pouvez mettre moi un babou. Si c'est ça qui parle, c'est parce que c'est ça qui parle. Non, on fait notre mieux. En fait, on est vraiment une maison d'édition. J'insiste là-dessus. J'insiste, je sais ça. On reçoit le livre. Il faut un comité de lecture. Il y a un comité qui doit valider. Quand le comité valide, en fait, nous, on insiste beaucoup sur la correction. On prend beaucoup de temps en correction. C'est nécessaire. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un ouvrage avec une faute. Et comme je dis à mes auteurs, tous nos auteurs sont archivés tous nos livres sont archivés à Basse-Terre et sont archivés à la bibliothèque François Mitterrand. Donc, il ne faut pas dans 100 ans, quand il répond le livre à la bibliothèque François Mitterrand, on va dire, oh, je sais, mais c'est mettez papa avec 3 pays. Mettez-le à la maison. Voilà. Donc, il est important. Et ça, c'est un travail qui prend du temps. Surtout quand on fait des ouvrages pour les enfants, on ne peut pas se permettre de rater des choses. C'est clair. Et il y a aussi beaucoup de questions quand on écrit un ouvrage. Surtout quand on fait des créolistes, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas. Donc il y a beaucoup de questions qui font qu'un livre, ça se construit et ça peut prendre entre 3 et 6 mois parce que... Alors l'autre chose que je remarque, c'est que, bon, je dis ça parce qu'à l'époque où on faisait Caribé, le festival de la BD, on faisait venir beaucoup d'auteurs étrangers à la Guadeloupe
et beaucoup d'auteurs non seulement la BD, mais je parle de livres de jeunesse. On n'avait pas beaucoup de livres de jeunesse, on était encore au petit poussé, au petit... Les choses ont bougé. Ouais, non, mais c'est vrai. Et donc aujourd'hui, je vois qu'en matière de livres de jeunesse, un enfant à partir de 4-5 ans, il y a de quoi. Même plus jeune. L'idée, c'est vraiment que les enfants... Parce que tu fais des coloriages aussi, je crois. On fait des coloriages géants pour les petits, sur les fruits de Guadeloupe, sur les fleurs d'ici, à tout âge. Ils peuvent trouver vraiment à tout âge. Et ça qui est bien là, de coloriage, nous, mais nous constatons qu'il y a de plus en plus des grands mondes avec tous ces problèmes Alzheimer là, qui a acheté la famille. Il a sa vie, il va acheter la famille à eux. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse retrouver. Alors, on n'est pas fermé à l'extérieur, mais une tellement belle bitin qu'a fait ici, donc il faut qu'on arrive à valoriser ça. Et voilà, donc il faut nous valoriser les cheveux de mes délices. Donc voilà, son petit monde qui a un problème avec cheveux, mais son petit monde ici dedans. Bœuf à Missé Mathurin, donc son bœuf qui décide qu'il est parti à l'aventure, donc on va voir qu'il a fini en mai. Les Douces Lettres, ça c'est une BD de Quincy Gann. Ça m'intéresse. Quincy Gann que tu connais. Les Douces Lettres, donc sont une famille, on va dire une famille déjantée, hein, ça existe beaucoup dans la littérature actuellement. J'ai ramené Les Trois Frères, Mouvement de Ganguel et Jean-Fune. C'est l'un de nos succès, ça continue à fonctionner parce que les parents l'ont lu, les grands-parents ont connu cette histoire-là. Donc il était important que les nouvelles générations puissent découvrir ça. Ninoka Williams, qui a sorti 2 livres chez nous, Mugli le Mille-Pattes et Lola la Lapine, donc ça aussi c'est intéressant. Et c'est vrai que très souvent je viens avec la casquette d'éditeur, encore oublié de venir avec la casquette à hauteur là, donc je suis... Oui, c'est un cas idiot, oui quand même. Ça c'est... Alors là c'est du Didier Manette. Faut pas aussi un cordonnier qui... Mal chaussé. Bon, alors. Alors Didier Manette propose, ça c'est mes 3 dernières sorties pour les enfants. Belle joie faite à Linou. Joyeux anniversaire Linou. Donc en ce sens-là, ça nous gagne en français. En ce sens-là, ça nous gagne en créole. Voilà. Donc c'est vraiment un petit personnage qui revient, qui s'appelle Tikoko. Donc c'est les aventures de Tikoko. Tikoko et le gros cap bleu. Tikoko et Boko Bléda. Donc l'histoire est en créole et en français. En Boko, on l'a qu'un Boko. En tant que Mornalien. On l'a qu'un Boko. On compte un Boko en Haïti, par contre. En Boko, Vin Mornalo. Alors en Boko, c'est un gros cap. C'est ça, Mornalo aussi. C'est comme ça nous avons créé Boko, nous. Donc c'est l'histoire Tikoko qui est Boko à Mornalo. Et là, c'est Tikoko et les arbres fruitiers. Donc c'est permettre aux enfants de connaître qui ont pied pris. Ils sont illustrés. Ils sont illustrés. Nos ouvrages sont illustrés. Donc là, c'est vraiment une petite mangouste. Donc on est en français, on est en créole. Donc il a tué Groseille avec grand-maman. Donc voilà. Et l'idée, c'est vraiment que les enfants puissent se retrouver. Donc c'est toute une collection. Hein. Donc il y en a plusieurs. Tikoko en cimetière, Tikoko en carnaval. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je rappelle qu'il y a un livre de poésie aussi, d'amour, qui nous voit encore. Timo à l'amour. Voilà. Donc je suis venu spécialement avec jeunesse, mais Timo à l'amour reste. Il est là samedi. Il est là machin proverbe aussi. Bien travaillé. Merci. 365 proverbes en créole avec la traduction. On va le reprendre d'ailleurs bientôt. Ben voilà, qui fonctionne. C'est vraiment des livres. Mais c'est vrai que le Timo à l'amour me colle à la peau. Tout va pouvoir y passer. On va passer le livre là, ça. Mais c'est vrai que ça a été une belle aventure, ce livre-là. Un tome 3 est en cours. Parce qu'il y a eu 1, il y a eu 2. Mais l'idée, c'est belle à l'amour en créole. Absolument. Posant les mounacons, zing en l'air. Vous savez, un bel exemple, c'était Saint-Éloi, déjà. Voilà, qui a montré le chemin. Il y a tellement de choses. Et nous, quand on nous compte qu'il y a une des Mounjadia qui bloquait toujours. Une des Moun qui dit l'amour en créole, c'est pas possible. Donc tous les jours, on constate qu'il faut encore. Mais non, c'est comme ça, on n'a qu'à penser que là, on dit un mot créole, un mot à l'amour créole. Manquer de respect. Voilà. Et nous, quand on constate qu'il y a une manifestation dimanche, madame a dit, mais non, on peut pas me courtiser en créole. Et elle a dit, voilà, en 2024. Donc il y a encore ça. Dans les écoles, il y a encore des problèmes avec le créole. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants, et on a dit ça, des enseignants, quand ils n'ont qu'à prendre option créole, il croit que tu n'as pas mais non, tu peux prendre option latin. Voilà, considérer, voilà. Et alors que je dis, je joue un petit monde qui est en créole, et qui a passé plus facilement puis parler anglais, plus facilement parler espagnol, puisqu'il y a un gymnastique. C'est que on n'a pas ça que j'ai ni doctorat en langue. Ni doctorat créole. Et moi, m'a enseigné que l'anglais, on peut dire que, en termes de professeurs, comme ça, ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Les élèves me parlent en créole. On dit, maintenant, nous sommes guadeloupéens, mais on sont chinois. Voilà. Et sachant que les Chinois a chanté en créole. Mais oui, en plus. Donc, une belle aventure. Donc, de 8h, ce soir, nous en compte, à 19h. À Grippon. Toujours au bout. Pas n'y a grippé, non, à Grippon. Non, pas n'y a grippé. Sinon, des belles mounes, parce que bon, on va blaguer. Et sinon, samedi, de 8h à 14h, avec la ville de Mornalo, on est autour du livre pendant toute la matinée.
matinée, contrer les auteurs, discuter les auteurs et parler de l'importance du livre. Ouais. Et le 14 décembre, il est sur... Alors, rappelle rapidement ton appel pour le 14. Oui, donc c'est l'appel à candidature, donc pour toutes les personnes qui proposent aussi bien de la culture, des livres, des CD, de l'artisanat d'art, cosmétique, nourriture, enfin voilà, tous les savoir-faire, tous les produits locaux, venez les présenter, c'est gratuit et ce sera toute la journée le 14 décembre sur le site de la Mahaudière. Donc il faut télécharger l'appel à projet sur le site du Conseil général cg971.fr. Alors Caroline, je donne un message quand même à transmettre à Madame Orlane Jacquin, dis-lui que tu es sortie vivante de l'émission. Ah ben d'accord, oui. Je pense qu'elle nous écoute. Elle a dit qu'on est sortie vivante, pour mon bar, là. Voilà. Ok, voilà, il est 13h, 12h55. On a le temps de lancer le premier sujet? Oui, c'est parti. Eh bien, on fait la conférence de presse du LCDM pour le feuilleton Cabana. Olivier Félix était sur place, on regarde. Jodelin nous étonnés et nous parler de ça avec beaucoup de vérité par rapport à soutien à l'ANG à Mela. Nous pas dit que soutien à l'ANG à un quelconque projet. Jodelin nous a dit que soutien à l'ANG à Mela. Et Jodelin nous a constaté que Mela ça et l'ANG qui prend décision là ça à aucun moment pas venu poser nos questions, poser Nicolas Sema en question. Donc nous a dit comme ça que nous t'es étonnés, nous t'es offusqués, nous a confirmé, nous double de ça nous dit il n'est pas normal que ça fonctionne comme ça en Guadeloupe. Donc Jodelin nous là pour nous démontrer ça. Nous là pour nous dire aussi que à dans fameux projet océan là que véritablement que yo ka respecter là yo voulait tirer Nicolas Sema là, et bien Nicolas Sema a trouvé là d'autres sociétés qui viennent. Il y a un acharnement, il y a une volonté de nous sortir de là où on est. Encore une fois, on a lancé l'appel, on n'est pas dans l'animosité, on n'est pas dans la recherche d'un problème, d'un énième problème. On veut juste pouvoir travailler. Quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à Jarry, on est dans une zone naturelle protégée. Pourtant, il y a un développement économique qui est fait ici. Au Moule, il y a un développement économique qui va se faire dans la zone naturelle protégée, dans les 50 pas géométriques. Quand il faut le faire, quand ils veulent le faire, ils savent le faire. Donc la seule chose qu'on demande, c'est pouvoir travailler, pouvoir former nos jeunes, pouvoir montrer à nos jeunes qu'il y a la possibilité de rester ici, d'entreprendre ici et de développer ici. Donc de trouver les solutions pour qu'on puisse rester là où nous sommes. Donc, Jodelin, qui gens nous peut comprendre et que nous peut accepter, eh bien, ça, il a dit là, eh bien, faut Nicolas Sema sorti là. D'autant plus que nous avons dit que nous sommes d'accord. Nous avons dit que Jodelin nous paraît à ce que nous avançons. Sauf que Jodelin nous a dit pas dans n'importe quelle condition. Eh bien, arrêter une entreprise où on est 30 salariés, à pas même bitin qui arrêter pédaler en bicyclette et comprendre qu'il faut arrêter tout de suite. Donc, c'est pour ça que nous te disons comme ça, que préparer la zone nous là et nous que maintenant le temps qu'il faut, mais laissez nous travailler. Eh bien, Jodelin, il ne pas répondre non. Il fait des cases. Donc, voilà toutes ces malversations-là que nous avons dénoncées. Et voilà effectivement les vraies raisons à éviction à Nicolas Sema de Port-Louis. Voilà, je rappelle qu'il y a eu un communiqué de la mairie de Port-Louis de l'affaire dite de Cabana. Nous y reviendrons tout à l'heure à la reprise après la pause. Il est déjà 12h57, première pause. Et la suite dans un instant. Restez avec nous. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est exactement 13h05. Nos trois invités sont là. On commence par Kimberly Demani. Bonjour. Bonjour, Denis. Elle va parler tout à l'heure de Innovation Day qui commence. Elle est elle-même fondatrice de la Tech Éducation et Caribéen. On va parler avec Corinne Glandor. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente du club entrepreneur Carotte Boudot. Et elle est avec sa chargée de communication, Madame Kouchi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant d'aller, on va faire un petit retour sur l'information de tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a eu hier une conférence de presse du Cabana pour être un petit peu du Cabana Beach. C'est un feuilleton qui continue depuis plusieurs semaines. Et je vous l'ai dit, la mairie de Port-Louis a sorti un communiqué. Le maire Jean-Marie Hubert, je ne vais pas tout lire, mais face à une campagne de dénigrement, c'est ce qu'il dit, injustifié un déferlement d'action sur les terrains via les réseaux sociaux et les médias. Nous rappelons que l'ensemble des éléments du dossier a pu être exploité
par le tribunal administratif, saisi par la DEAL, par le tribunal judiciaire et par la défense de M. Simard. Toute action visant à enfreindre, à ne pas tenir compte de ces décisions de justice exécutoire ou toute action allant à l'encontre d'un arrêté préfectoral de fermeture du restaurant Cabana, en vigueur depuis juin, n'est pas du ressort du maire. Il appartient donc aux contestataires de se retourner contre les instances dûment habilitées. Alors, ce que le maire ne dit pas, que c'est lui qui a porté, peut-être quand même, hein, c'est lui qui a demandé la destruction du Cabana Beach pour des raisons écologiques, dit-il. Bon, pour l'instant, il dit que ce climat de violence, cet acharnement insensé soutenu par nos opposants pour défendre des intérêts privés au détriment de l'intérêt collectif ne représente pas le pays que nous voulons construire ensemble. Alors, c'est une affaire un petit peu compliquée. Parce que l'ancien maire, il faut le dire, avait donné accord pour la construction du Cabana Beach. Le nouveau maire n'a pas accepté. Il y a eu une polémique là-dessus. Entre-temps, le Cabana s'est ouvert. Il a cramé, il a brûlé récemment. On a même accusé injustement la mairie d'être à l'origine de cette affaire. Bon, enfin, pour l'instant, le feuilleton continue et il y a beaucoup d'explications à donner. Et nous espérons un jour pouvoir recevoir un représentant de la mairie de Port-Louis qui viendra nous expliquer texte à l'appui, comme on dit, ce qui s'est passé, peut-être même les gens qui ne sont pas d'accord. Le LCDM de M. Kiaba pourra aussi venir ici sur le plateau et ensemble, il y a que débattre comme ça, débattre sans combat. Hein. Débattre, c'est pas gourmet, pour expliquer un peu cette affaire du Cabana, parce que ça prend la tête des Guadeloupéens, ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Bon, on ferme le dossier provisoirement, nous y reviendrons. On va commencer par la plus jeune, Kimberly Demagny, qu'on ne voit pas assez souvent, mais enfin, c'est qu'elle est là, elle travaille avec... Alors d'abord, première chose qu'on va dire, c'est quoi Caribéant? Alors, Caribert, c'est une de mes 3 entreprises. Oui. Et du coup, tu as 3 entreprises? Bah oui, hein, on est entrepreneur. Oui. C'est bien, non, mais c'est bien. Et donc, du coup, Caribert, c'est un des médias les plus populaires sur l'art caribéen, qui est 100% en ligne, qui a 50 millions de vues depuis 2018, 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux et 900 artistes partagés. Alors, qu'est-ce que tu publies sur Caribéen? Ça va être surtout des interviews, des articles pour valoriser les artistes de toute la Caraïbe, donc vraiment la Caraïbe anglophone, francophone, hispanophone, et le tout toujours disponible en français et en anglais, ce qui nous permet de toucher une audience plutôt internationale. Bon, alors, deuxième entreprise, c'est? La deuxième entreprise, je suis là pour elle aujourd'hui, c'est ma start-up Artec Éducation, qui est un centre de formation pour former les professionnels de la culture, donc les artistes, les musées, les librairies, à tout ce qui arrive en fait dans la technologie. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc on fait des formations courtes et adaptées à tous les niveaux. Courtes, c'est-à-dire de 1 à 3 jours. 1 à 3 jours. C'est relativement court et puis c'est adapté à tous les niveaux. Donc on reprend vraiment toutes les bases et on a des programmes par domaine d'activité, donc par exemple danse plus tech, cinéma plus tech, littérature plus tech, etc. etc. Et ça démarre quand réellement? Ça a déjà démarré. Demain, je fais une formation par exemple à la médiathèque du Moule pour les employés autour de la littérature et la technologie. Donc en fait, on fait appel à moi et on propose aussi des formations ponctuellement dans plusieurs territoires, pas qu'en Guadeloupe. On a des choses qui arrivent au Canada, en Afrique de l'Ouest, dans la Caraïbe anglophone, donc vraiment partout. Tu es une voix dick. Un petit peu quand même, oui. Un petit peu. Bon. Alors, dernière chose, il va y avoir donc cet Innovation Day. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Caribbean Innovation Days, donc on dit les 6. Alors, il y a Caribbean, hein, j'ai pas dit Caribbean, donc de la Caraïbe, oui. C'est ça. Donc, c'est la première édition et c'est porté par le Technopole Innova, donc French Tech Guadeloupe. Donc, c'est vraiment, en gros, un espace, un organisme qui essaye de fédérer et de structurer tous les acteurs de l'innovation en Guadeloupe. Donc, tous les acteurs de l'innovation, c'est pas que des gens qui sont dans la tech. Hein. Il y a de la tech, mais on a vraiment de tout. On a de l'agriculture, du développement durable, on a de la nourriture, donc tous ceux qui font l'innovation en Guadeloupe. Donc il y a des acteurs, ils les fédèrent et à travers cet événement, en fait, du 3 au 5 décembre, donc très bientôt, ils vont proposer une multitude de conférences, de tables rondes, d'activités, mais aussi des rencontres, surtout le soir, avec des investisseurs et des business angels qui vont venir de toute la Caraïbe. Donc l'objectif, c'est de mettre le spotlight sur la Guadeloupe et de dire que voilà, en Guadeloupe, c'est la terre des champions et c'est la terre des champions aussi au niveau des startups et des entreprises innovantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de startups guadeloupéennes qui ont dépassé le cadre de la Guadeloupe, qui ont été primées en France, etc. Et j'espère que ta startup atteindra ce... Alors, donc ça commence réellement à Petit-Bourg, je crois qu'il y a... C'est ça. En fait, ça va être sur le campus de Guadeloupe Formation, à Petit-Bourg, donc c'est assez central. Et c'est du 3 au 5. La journée, c'est plus table ronde, atelier, conférence, keynote. Et le soir, c'est vraiment le moment de networking avec les investisseurs qui peuvent donner des conseils. Donc, moi, je conseille aussi de venir le soir.
soir. Oui. Tu interviendras, j'imagine? Alors, j'interviens pas, mais ma start-up est sélectionnée. Ah, elle est sélectionnée. Voilà, c'est ça. Ma start-up est sélectionnée. Donc, du coup, je vais participer à tous ces événements, à tout ce programme. Je vais pouvoir faire du réseau et puis aussi rencontrer des investisseurs et des acteurs de l'innovation pour pouvoir, qui sait, accélérer ma start-up dans les prochains mois. Des business angels, comme on dit. Exactement, c'est ça. C'est ça. Bien, bonne chance. Merci. Et puis, rendez-vous, donc, c'est du 3 au 5 décembre. Du 3 au 5 à Guadeloupe Formation. Exactement. Oui. Bien, on va changer de sujet, on va revenir en Guadeloupe, et même particulièrement même à Basse-Terre. Merci Madame Glandor et Madame Kouchi d'être là. Alors, c'est Noël bien sûr pour la Guadeloupe, mais c'est Noël aussi pour Basse-Terre. Et comme je dis souvent, on ne parle pas suffisamment de Basse-Terre. Je donne la parole d'abord à Mme Kouchi, qui va nous dire un petit peu, si elle est chargée de com, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, moi ce que je suis venue dire, c'est que Basse-Terre bouge. Alors bougeons avec Basse-Terre, il y a des tas de choses qui se passent à Basse-Terre. Et Basse-Terre, c'est vraiment une terre qui a beaucoup à offrir. On est souvent tout complètement oublié de par notre géolocalisation. On ne pense pas souvent à nous, mais nous, on a comme projet et comme objectif de faire relancer l'attractivité de la ville par des produits de qualité, aussi par des boutiques de qualité. Si vous descendez à Basse-Terre, les boutiques sont extrêmement belles. On veut aussi redynamiser aussi nos acteurs économiques, parce que c'est très difficile en ce moment avec la crise que nous traversons. On veut étendre la présence commerciale sur Bodo, parce que nous avons vraiment quelque chose à offrir de particulier. Et on veut surtout faire rayonner le sud Basse-Terre et Basse-Terre. Donc ça, ce sont les objectifs de l'association Carbodo. Oui. Alors, avant de donner la parole à Mme Glandor, je vais vous poser une question. Il y a peut-être 2-3 mois, sur un site internet que j'avais écrit un article qui s'appelle Gis Basse-Terre. Parce que quand on dit à quelqu'un de Pointe-à-Pitre d'aller à Basse-Terre, quand on dit Gis Basse-Terre, alors moi je pose la question à l'envers. Pourquoi il y a beaucoup de Basse-Terriens qui viennent en Grande Terre pour s'amuser, pour faire du commerce, pour faire des achats? Comment vous expliquez ça? C'est la question que nous posons, et c'est pour ça que nous travaillons énormément sur l'attractivité, ce qu'on peut proposer, ce que nous... C'est pour ça que ces manifestations que nous faisons le 29, c'est quelque chose de récurrent, puisque nous le faisons tout le temps. Notre date, c'est fin d'année, le 29, fin de mois de novembre. Donc nous faisons et nous disons à la population bastérienne et puis à tous ceux qui gravitent autour de nous, parce qu'on a une zone de chalandise assez importante, venez donc découvrir vos commerçants, venez donc découvrir les boutiques, venez donc découvrir tous ces produits qu'on peut vous proposer, surtout en cette période de Noël, parce que vraiment, il y a une qualité extrêmement belle sur Basse-Terre. Alors, justement, Mme Glandor, il y a une femme qui me disait l'autre jour que dans certains commerces, les prix sont plus intéressants à Basse-Terre qu'à Pointe-à-Pitre. Alors, est-ce que les Bastériens le savent ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les Bastériens le savent, mais vous savez, tout a été fait justement pour que les gens puissent aller en Grande Terre. Donc, nous, c'est notre objectif de faire rester les gens à Basse-Terre. C'est ça. Donc, les prix sont attractifs. La qualité des produits aussi. Et on a aussi de très belles boutiques à Basse-Terre. Parce que nous, contrairement à ce qu'on peut penser, on a une grosse clientèle de la Grande Terre. Ah bon, quand même? Il y a des gens juste Basse-Terre. Non, mais les gens vous le disent, et les gens le disent encore dernièrement dans ma boutique. Quand ils veulent quelque chose de qualité, ils viennent l'acheter à Basse-Terre. Il y a des Martiniquais qui m'ont dit ça. Des Martiniquaises, bien sûr. On a des Martiniquaises, on a des Guyanaises qui viennent chez nous, qui viennent en Guadeloupe acheter à Basse-Terre. Donc, on a des produits de qualité. Mais ça a été, comment je peux dire, une habitude que les gens ont pris de monter en Grande Terre. Mais les gens viennent à Basse-Terre acheter, surtout quand ils ont besoin de la qualité. Alors, pour le 10e... la structure Carte Bodo, je ne sais pas, je trouve le nom. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va fêter nos 10 ans. Cette année, c'est les 10 ans de Carte Bodo, du club entrepreneur Carte Bodo. Et on va faire comme d'habitude. D'habitude, on fait 2 jours de manifestation. Mais là, ça sera une journée. Et on va commencer le 29 de mai. On va commencer par une conférence débat qui va parler de l'économie, de la problématique des entreprises par rapport à la crise. Donc ça va se passer à l'auditorium. Puis on va revenir à la rue Bodo. Et on va commencer avec le groupe Camaron, un déboulé. Ensuite, on aura les show modes qui va permettre aux boutiques de présenter leur collection de fin d'année. Donc ça, c'est pour attirer les clients dans les boutiques après. Et on a aussi 2 groupes de danse, les Donzelles, on a aussi le groupe Madness, et on a comme artiste Jean-Luc Guanel. Parce que l'esprit reste, c'est toujours le même esprit, permettre aux gens de chopiner, de magasiner dans une ambiance festive. Donc c'est pour ça qu'autour des show modes, autour des boutiques qui sont ouvertes jusqu'à minuit, on a toute une pléiade d'artistes, toute une pléiade de manifestations, d'animations pour permettre aux gens de se sentir dans une ambiance festive. Bon, alors donc rendez-vous
demain à partir de... Alors, à partir de 18h. Oui, de 18h. À la rue Baudot. Oui, et après? Eh bien, c'est jusqu'à minuit. Hein. Jusqu'à minuit? Ah, c'est jusqu'à minuit. C'est exceptionnel, ça. Ah non, ça fait 10 ans qu'on le fait. Régulièrement. Mais alors, quand les bateaux arrivent à Basse-Terre, puisque on a dit que les bateaux n'arrivaient plus à Pointe-à-Pitre, mais il y en a quand même, mais quand ils viennent à Basse-Terre, est-ce qu'ils viennent dans les boutiques, les touristes, suffisamment? Pas suffisamment. Oui. Je vais le dire, c'est pas suffisant parce que, vous savez, les excursions sont rendues à l'avance. Hein. Quand ils arrivent, ils savent déjà où ils ont leur planning. Ils ont déjà leur planning. Et c'est vrai que c'est un travail à mettre en place, c'est quelque chose à mettre en place. Il faudrait que le CTIG, le Grand Sud, tous ces gens-là travaillent avec nous, les acteurs qui sont sur place, de manière à qu'on puisse donner aussi des idées. Ne pas faire des packages et proposer ça aux tour opérateurs et quand les touristes arrivent, ben, ils vont dans les bus et ils partent, ils ne restent pas dans le centre-ville. Il y en a quelques-uns qui restent, mais ce n'est pas suffisant. Et aussi, on a pas mal de projets, nous, on a pas mal d'idées pour pouvoir faire rester les touristes à Basse-Terre au centre-ville, visiter. On a des idées. Alors, je pose la question, puisque moi, je suis bastérien, mais quelquefois, si on a envie, par exemple, de dîner le soir à Basse-Terre après 20h, est-ce qu'on peut trouver un endroit? Il y en a pas beaucoup, comme au Gosier, mais il y en a. On vient de vous parler de la Win, qui est ouvert le soir et le midi. C'est où la Win? C'est à la rue Peigné, à Basse-Terre, ça vient d'ouvrir. On a aussi, on a le Légos qui reste quand même ouvert. C'est-à-dire que c'est deux modes de vie différents, en Basse-Terre et en Grande-Terre. Les gens de Basse-Terre sont plus famille, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer chez eux après le travail, mais ils sortent, ils vont dans les restaurants. Vous avez quand même pas mal de restaurants à la rue de l'Ardenois, vous avez des restaurants à Rivière-Sens. Il y a pas mal de choses qui se font à Rivière-Sens. On a des karaokés, il y a plein de choses qui se font. Basse-Terre bouge, hein, ça bouge à Basse-Terre. Je vais faire un test. Je demandais à mademoiselle de Magny, Kimberly, est-ce qu'elle achète des vêtements à Basse-Terre? Bien sûr. Mais moi, j'ai fait ma scolarité à Gerville-Riache, donc c'était dans nos habitudes quand on est étudiant, on va dans le centre-ville, on va manger, on va faire son shopping, on va prendre sa glace parce qu'il fait trop chaud, on va se baigner, donc non, moi je suis... Tu le vois bastérien? Bah oui, donc du coup, forcément. Voilà, c'est un test grandeur nature en direct, c'était en direct. C'est pas tout le temps comme ça. On va poser la même question à Mme Évrilus, bien qu'elle fait beaucoup de choses pour Basse-Terre, Mme Évrilus. Ah si, elle vient nous voir dans les boutiques, hein, le samedi, elle vient nous voir dans les boutiques. Ah oui, la présidente est toujours avec nous. La CCI nous accompagne depuis 10 ans. Donc, en plus, le président Vial-Collet est très pour cette manifestation. On est toujours accompagné financièrement par la CCI. Techniquement, on a à disposition le secrétariat. On est très accompagné par la CCI, par le Grand Sud Caraïbes. Vraiment. Mais le concept de Carte Baudot a été créé par le service de développement économique du Grand Sud Caraïbes. C'est eux qui nous ont proposé le concept et on a adhéré. Ils nous ont accompagnés sur le terrain pendant 5-6 ans et après ils nous ont dit bon, maintenant vous êtes grands, voilà, et nous on a continué dans le même... Alors autre question, tout à l'heure Kimberly parlait de choses sur ce qu'on appelle la tech, c'est-à-dire nouvelles technologies d'une manière générale, et je sais que les chefs d'entreprise qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans ont du mal à s'adapter, mais oui, je dis ça sans méchanceté, parce que c'est une réalité. Alors est-ce que, par exemple, pour ces commerçants de Basse-Terre, il y a quelque chose à faire? Je te dis ça parce que la dame elle est présidente d'une association. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Parce que finalement, l'Internet et le digital, ça ne va pas disparaître. Au contraire, ça devient de plus en plus, ça se développe. Donc aujourd'hui, même si on n'y est pas encore, il n'est pas trop tard pour y être. Bien sûr, au contraire. Enfin, on est vraiment dans les débuts. On a l'impression que comme ça va vite, qu'on est en retard, mais en fait, on est encore dans les débuts. Tout le monde n'a pas mis en place des choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé le centre de formation. C'est que l'objectif, c'est de faire des formations inclusives, pas trop techniques, parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise déjà avec le digital ou Internet. Donc si on va trop loin déjà, on y va étape par étape. Donc déjà, il y a ça. Et puis au niveau de tout ce qui est commerçant, il y a beaucoup de choses qu'on connaît au niveau des boutiques en ligne, mais il y a aussi beaucoup de magasins qui utilisent la réalité augmentée pour pouvoir proposer des expériences depuis chez eux. C'est-à-dire que depuis chez moi, je peux avoir un filtre et pouvoir essayer des vêtements d'un magasin. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se font dans tout ce qui est textile, mais aussi dans l'ameublement, etc. Donc il y a pas mal de solutions qui existent. Après, il faut les connaître et puis connaître le coût de mise en place de tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on fait.
Alors, en général, la plupart des commerçants de Basse-Terre, les boutiques sont informatisées, c'est-à-dire qu'ils ont leur logiciel. Ça, c'est le premier niveau. Hein, oui, c'est le premier niveau, mais aussi on est présent sur les réseaux sociaux. Oui, deuxième niveau. Pratiquement tout ce qui est Instagram, Facebook, troisième TikTok, niveau. On est dedans. On est dedans. Là, oui. Pratiquement toutes les boutiques. Oui. Bon, après, c'est vrai que nous, on n'est pas des spécialistes de la tech. Hein. Oui. On fait ce qui est à notre portée. Voilà, c'est ça. Mais en général, les commerces de Basse-Terre sont informatisés. Parce que ce qu'elle disait tout à l'heure, oui, et je vois ça, bon, enfin, tout le monde connaît Amazon au niveau de la vente en ligne, mais la vente en ligne, c'est pas encore développé à Basse-Terre. Ah si, si. Non, je pose la question. Ah si. Oui. Si, depuis le Covid, on a fait le click and collect à Basse-Terre. Oui, d'accord. Donc, la vente en ligne, beaucoup de boutiques ont leur site internet. Voilà, on est quand même, on n'est pas derrière, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que même ceux qui ne sont pas encore, qui ne sont pas à l'aise, on leur propose des formations. Oui. Donc c'est intéressant de savoir que madame existe, qu'on pourra la solliciter pour certaines choses. Mais c'est bien pour ça que j'ai posé la question, bien sûr, parce que je pense que ça devient de plus en plus nécessaire. Et comme je dis, le digital, le tech ne va pas reculer parce que ça fait qu'avancer. Donc comme on dit en créole, il ne faut pas open fila. Donc c'est la raison pour laquelle. En tout cas, merci d'être venu. Donc rendez-vous le 29 à partir de 18h. 18h. Déjà 16h pour la conférence débat. On attend quand même des chefs d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en difficulté, qui ne parlent pas de leurs problématiques par rapport à la crise. Et le débat, c'est vraiment ça. Comment faire ensemble pour passer cette crise. Le PGE a fait des dégâts. Comment? Le PGE a fait des dégâts. Oui. Oui, on me dit ça. Et donc rendez-vous le 3 ? C'est ça, c'est du 3 au 5 à Petit-Bourg, campus Guadeloupe Formation pour les Caribbean Innovation Days par Innova. Bien, ben voilà. On va revenir à l'actualité avec la visite de terrain de la CARL. C'était à Saint-François. Maxime Morel était sur place. On regarde le reportage. Ce n'est un secret pour personne que notre commune ne se porte pas très bien sur le plan financier. Donc il est important que nous soyons bien accompagnés par la CARL. Et donc nous avons pu visiter effectivement les routes d'intérêt communautaire, deux routes qui ont été refaites complètement. Nous sommes ici à l'avenue de l'Europe puisque vous savez, nous sommes une commune à vocation touristique et nous ambitionnons véritablement sur un développement très fort sur le tourisme, le golf, l'aérodrome, la marina, notre base nautique, autant de projets qui nous tiennent à cœur et que la CARL nous accompagne. Donc je voudrais encore une fois remercier tous les élus communautaires qui effectivement contribuent au développement de la commune de Saint-François. J'ai envie de dire, c'est à la fois pour la population, c'est à la fois pour l'attractivité de la commune, mais c'est aussi à l'attractivité de la Guadeloupe. Nous avons pu visiter des routes qui ont été complètement refaites, notamment le chemin militaire, le chemin d'Elgrès également, pour un montant de 2,4 millions. Quand même, c'est quand même très important, surtout que c'est une commune qui est vraiment dans le besoin de pouvoir refaire les routes, puisque c'est un vrai sujet sur Saint-François. Donc le président de la CARL que je suis, avec mes élus, avec mon équipe, que ce soit administratif ou les élus, nous avons vraiment envie, nous avons besoin également de pouvoir accompagner au mieux Saint-François. Nous commençons, c'est vrai que quand il s'agit de refaire, c'est un montant très élevé en termes d'investissement, mais la CARL continuera à être aux côtés de Saint-François, aux côtés du maire de Saint-François et son équipe. Voilà, au niveau Saint-François, bien, ça mérite un petit coup, effectivement, de tourisme ouverture, parce qu'on a l'impression à Saint-François, il n'y a que les hôtels, mais il y a aussi la population. Voilà, il est 13h24, on prend la dernière pause, et on se retrouve tout à l'heure avec Mme Edith Evrilus, c'est notre chroniqueuse du jeudi, et viendra nous faire un petit parcours, un petit peu sur les soins qu'elle propose aux Guadeloupéens. Restez avec nous, à tout de suite, on se retrouve. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Il est déjà 13h30. On va recevoir dans un instant Edith Evrilus, notre chroniqueuse thérapeute. Bonjour. Bonjour, Danick. Ça va? Très bien. Bien. Mais avant, on va faire un dernier retour sur l'actualité. D'abord, on va se rendre à la CGSS, puisque ce matin, il y avait une signature entre le CROUS et la CGSS pour aider les jeunes étudiants. Et Solène Fèvre était là. Elle a pris l'interview du président de la CGSS, du président du CROUS des Antilles de la Guyane. On regarde ce reportage.
L'enjeu pour nous, effectivement, c'est de permettre aux étudiants de connaître l'intégralité de leurs droits, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui parce qu'ils sont pris par tout un ensemble de préoccupations. Donc c'est vraiment être en proximité, améliorer la collaboration entre l'ensemble des acteurs pour que chaque étudiant puisse connaître l'ensemble des dispositions qui leur permettent d'accéder à leurs droits. Et en accédant à leurs droits, ça leur permet d'accéder à leurs soins. L'intérêt de cette convention, c'est que dans l'application messervicesétudiants.gouv.fr, un étudiant pourra avoir accès donc, à une brique spéciale qui est prendre rendez-vous pour parler de ma santé. Malheureusement, on constate que bien souvent, la santé est laissée de côté par les étudiants parce que malheureusement, trop souvent, on est dans le curatif et ça peut être trop tard. Donc, dès que la Caisse générale de sécurité sociale nous a proposé cette possibilité-là, nous avons bien entendu, avec enthousiasme, d'abord dit merci et évidemment oui. C'est un acte vraiment très important aujourd'hui et je suis très reconnaissant à la CGSS et au CROUS d'avoir fait ces propositions. Donc cela, je pense, va changer le quotidien de nos étudiants, en particulier les plus vulnérables d'entre eux, avec des actions de conseil, de prévention, mais également la présentation de dispositifs, y compris numériques, d'accès aux soins qui leur sont destinés. C'est tout un ensemble de travaux qu'on va mener en commun pour expliquer aux jeunes quels sont, j'allais dire, les gestes idéaux, mais le terme n'est pas forcément approprié, pour conserver son capital santé. Donc c'est comment, quand on est jeune, on évite de développer des pathologies plus tard, grâce à de l'activité physique sportive, grâce à une hygiène alimentaire, enfin voilà, tout ce qu'on appelle l'hygiène et la qualité de vie. Nous avons des élus étudiants, des vice-présidents et des élus et des associations avec lesquels nous sommes en contact en permanence et qui sont en lien bien sûr avec la totalité des étudiants de tous les campus de l'université. Nous avons également une application qui s'appelle Mayua qu'on installe, qui peut s'installer sur les smartphones, les tablettes, etc. ou qu'on peut consulter sur le web et qui permet de disséminer l'information de manière immédiate et rapide. Donc entre l'implication forte de nos élus étudiants, de nos associations et cet outil numérique, tous les étudiants seront informés immédiatement. Voilà, un dernier retour sur l'actualité, c'est avec Maurice Cessé depuis Paris, puisque la CTM demande à revoir le POSEI. Visiblement, ils ne sont pas satisfaits, on le comprend très bien par rapport aux agriculteurs de là-bas et aux aides qui sont accordées. Retour sur cette rencontre avec Maurice Cessé en direct de Paris. Outre Bernure, je me trouve en compagnie de Nicaise Monrose qui est à Paris actuellement, qui a rencontré des représentants de l'Odéadom pour défendre les petits exploitants, pour parler du POSEI. Nicaise Monrose qui est également conseiller au niveau de la CTM, chargé de l'agriculture. De quoi s'agit-il? Et c'est très très important ce que vous allez nous dire pour les petits exploitants agricoles. Absolument, parce que la CTM a fait le constat qu'il y a une diminution de la production agricole. Le constat est fait par tout le monde. Et la CTM fait également le constat qu'il y a une déperdition du nombre d'exploitations agricoles, notamment les petites exploitations. Et nous avons un objectif à atteindre qui est d'améliorer la production destinée au marché interne. Par conséquent, pour améliorer une production, il faut des producteurs, il faut des exploitations agricoles. Et le constat qui est fait, c'est que les mêmes agriculteurs qui travaillent essentiellement pour le marché interne sont ceux qui ne bénéficient pas de systèmes de soutien adaptés à leur situation. C'est-à-dire que nous avons 2/3 des exploitations martiniquaises qui sont de petites exploitations de moins de 5 hectares et qui produisent en majorité pour le marché interne, en association de culture, et face à cela, il y a une politique agricole qui n'est pas adaptée, qui n'encourage pas la production, qui n'encourage pas le maintien de ces exploitations. Et nous avons en décembre 2022 déjà voté une orientation en faveur d'une réforme, notamment de la politique agricole en 2 temps. Le premier temps, c'est le fameux POSEI, dont tout le monde parle maintenant. C'est l'aide aux revenus dont bénéficient les agriculteurs dans les régions ultra-périphériques, en particulier dans les régions d'outre-mer français. Et nous avons proposé une réforme de ce POSEI de telle sorte que cette aide ne soit plus seulement servie sur la base de volume de production, chacun comprendra. À la banane ou la canne. Oui, chacun comprendra. Au-delà des productions citées, chacun comprendra que quand une aide est attachée au seul volume de production, elle bénéficie à ceux qui font les plus gros volumes. Et il se trouve que ça ne correspond pas forcément à la situation de la plupart des exploitations agricoles qui sont notamment sur des petites surfaces et qui font des associations de culture, qui font de l'agroécologie, une agriculture qu'attend
la population martiniquaise. Et face à cela, il n'y a pas de politique agricole adaptée. En tout cas, c'est le constat que nous faisons. Donc, nous avons proposé une réforme du POSEI, c'est-à-dire avec une aide aux revenus qui ne soit pas seulement attachée au volume, mais qui soit attachée à la méthode de production. Alors, en gros, pour traduire ça en langage ordinaire, ça signifie qu'aujourd'hui, ce sont les gros producteurs de bananes et de canne qui perçoivent l'essentiel du POSEI. Qu'est-ce que c'est le POSEI? Le POSEI, c'est un programme d'options spécifiques pour les cultures éloignées qui sont dans les pays d'insularité, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, mais aussi autour de l'Espagne, les Açores aussi, autour du Portugal. Et donc, les petits agriculteurs qui ont quelquefois 1 hectare de terrain, ils produisent des fruits, etc., des fruits et légumes, eh bien, ils n'ont aucun accès à ce POSEI. Et donc, la CTM de Martinique a décidé de revoir un petit peu ce POSEI. Sera-t-il entendu cette question? Puisque ici, pour l'instant, je n'ai pas entendu la région ni le conseil départemental parler de cette question-là, mais on aura l'occasion de les interroger. Voilà. Bien. Alors, maintenant, il est 13h36, on a le temps, avec Edith, qui revient d'Indonésie, de nous parler un petit peu de la prévention. Bonjour. Bonjour. Alors, on écoute sur la prévention. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la prévention? Alors, c'est sur la prévention, puisque, bon, je pense que le tout public sait que je suis thérapeute, je suis naturopathe, donc je ne vais pas parler de prévention routière, je vais parler de prévention concernant la santé, concernant l'humain, parce que trop souvent, je remarque parmi ma clientèle, les gens font la démarche naturopathique quand il y a déjà la pathologie, quand il y a déjà la maladie. Quand c'est trop tard. Alors que en matière de naturopathie, on peut favorablement faire de la prévention. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Et la première des préventions, c'est l'écoute du corps. Écoutez ce que le corps nous dit, parce que quand nous avons parlé, il a fait nous savent qu'il y a un problème. Et donc, quand on est à l'écoute du corps, on sait parfaitement ce qu'il faut faire pour que nous puissions pallier à différents niveaux, c'est-à-dire le symptôme, la maladie, la pathologie. Et donc, parce que le plus souvent, comme tu viens de dire, quand ils font une démarche naturopathique, c'est qu'il est trop tard, puisque la naturopathie, elle est préventive et curative. Elle accompagne le client à déjà prendre en compte la difficulté, le symptôme qu'il a. Donc, c'est pour cette raison qu'il est très important, parce que le corps appartient à la personne. Je dis tout le temps qu'on mange souvent. Et c'est quand parfois arrivent des grandes périodes comme la Noël, comme Pâques, comme Pentecôte, que les gens pensent à faire une détoxification du corps, alors que le corps nous lance des alertes tout au long de l'année. Le corps nous dit, par exemple, on peut avoir une constipation. Bon, quand on a une constipation, c'est qu'il y a un problème qui commence à se mettre en place. Soit le corps, il est trop impacté de toxines, de mauvaises bactéries, soit le corps, il est trop sec, il n'est pas suffisamment hydraté, soit il faut revoir sa manière de manger. Mais maintenant, j'exige les clients, les Guadeloupéens, d'être à l'écoute du corps pour qu'ensemble, la naturopathe que je suis, quand il y a la démarche vers moi, pour que nous puissions ensemble trouver la cause du problème et aller traiter la cause. Et je dis aussi aux gens, il faut qu'ils aient une dynamique, une logique, c'est-à-dire se dire, bon, il y a le soleil, il est gratuit, donc il faut faire un bain de soleil pratiquement tous les jours pour prendre un bain de soleil. Aller au soleil le matin très tôt quand le soleil se lève. Oui, pourquoi? Pour qu'on puisse prendre un peu de vitamine D. Parce que souvent, en Guadeloupe, les gens sont en manque de fer, les gens sont anémiés. Il n'y a pas que. Bon, il faut casser la sédentarité, arrêter d'être assis dans une maison, il faut marcher, il faut respirer. La marche, elle est très bonne pour la circulation sanguine. Il faut respirer l'air, il faut renouveler l'air pour pouvoir oxygéner le sang, oxygéner la circulation. Il faut détoxifier le corps, c'est-à-dire nettoyer le corps, nettoyer la sphère urinaire, ouvrir les émonctoires. Les émonctoires sont les filtres du corps qui s'encrassent. On ne peut pas non plus nettoyer le froid
parce que tout le monde se focalise sur le foie. Mais on ne peut pas non plus trop nettoyer le foie. Et on ne peut pas nettoyer le foie pour ne pas nettoyer les intestins, pour ne pas nettoyer les reins. Comment on nettoie les intestins? Ça s'appelle faire détoxifier les émonctoires. Il y a des plantes pour le foie, il y a des plantes pour les reins, il y a des plantes pour la peau. La peau fait partie des émonctoires du corps. Il y a des plantes pour les reins et il y a des plantes pour la sphère respiratoire. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut voir un professionnel de la santé au naturel pour pouvoir accompagner les gens à mieux détoxifier. Parce que ce qui se passe, c'est que cette personne vous dit, le voisin m'a dit de faire ça. Le voisin dit, l'autre personne m'a dit de faire. Et donc, comme je dis tous les jours, nous pas fait en série, corps nous différents. Donc maintenant, il faut s'orienter vers les professionnels de santé au naturel, vers moi en l'occurrence, pour que je puisse organiser des ateliers pour expliquer aux gens comment il faut avoir l'estime de soi. Ça passe aussi par l'hygiène alimentaire, ça passe par une meilleure gestion du stress, ça passe par une meilleure alimentation, une monodiète de temps en temps. Ne pas attendre que le corps s'encrasse, que le corps s'ankylose, et pour qu'il puisse faire la démarche après, quand il est un peu trop tard. Dès que quelqu'un sent peut-être une petite brûlure urinaire, bon, on peut faire des choses naturelles, des choses de grand-mère, mais aussi on peut s'orienter vers une naturopathe qui leur donnera à faire des protocoles avec des plantes médicinales spécifiques aux émonctoires. Alors, Edith, au début, tu as dit que le corps donne des alertes. Oui. Il faut en tenir compte. Quel type d'alerte que le corps peut donner, par exemple? Le corps donne plusieurs alertes. Je prends l'exemple d'un corps qui est en déshydratation chronique. Le corps donne plusieurs alertes. La bouche, elle est pâteuse. Il y a une migraine incessante. Il y a la constipation, il y a l'acidité à l'estomac, il y a les aigreurs de l'estomac, il y a la constipation, il y a quand la peau, quand quelqu'un constate que sa peau fait beaucoup de plis, je parle pour les personnes âgées là, ça veut dire que cette personne est en déshydratation chronique. Quand cette personne remarque qu'elle est devenue un peu plus foncée que d'habitude, et surtout quand la personne est sédentaire. Donc, ça veut dire qu'on est déshydraté chronique, mais le meilleur, la meilleure alerte, c'est quand on a une migraine incessante. Une migraine incessante, c'est, on doit se dire, mais j'avais pas cette migraine, elle est arrivée subitement, quoi faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est ça, être à l'écoute du corps. Dès que le corps envoie une alerte, il faut se poser des questions sur soi-même. Qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai donné de trop à mon corps? Peut-être que cette semaine, il va falloir que je fasse 2 jours de monodiète. C'est-à-dire manger pendant 2 jours que des fruits ou que des légumes. C'est-à-dire, peut-être aussi, j'ai été stressé, j'ai eu un gros stress, j'ai eu un sommeil de mauvaise qualité. Donc, il faut dormir aussi. Oui, le sommeil fait partie. Le meilleur réparateur de la fatigue, c'est le sommeil. Oui. Et donc, il faut mettre en exergue des petites choses qui ne coûtent pas cher pour que nous puissions aller au plus loin de notre vie. Puisqu'on a pensé que tout le monde voulait vivre longtemps et tout le monde voulait vivre bien. Donc, si on n'a pas une écoute suffisamment persistante et insistante pour dire, bon, je dois me prendre en main, je dois faire un peu de sport, je dois, par exemple, marcher sur le gazon le matin, je dois quand même me détoxifier le corps, je dois drainer le corps. Je dois boire beaucoup d'eau. Je dois hydrater. Ça fait depuis 8 ans que je parle avec toi, Danick, sur l'eau, parce que l'eau, c'est un élément thérapeutique. Par exemple, on est constipé. Qu'est-ce qui a occasionné la constipation? Je n'ai peut-être pas bu suffisamment d'eau. Prends un petit carnet, noter en bras de l'eau, en faire monodiète, en mâcher 6 là, j'ai fait du sport et voilà, ça m'a donné quand même un mieux-être, le mieux-être que j'espérais. Il faut nous écouter, cri à corps en nous, parce que notre corps nous parle. Et maintenant, je dis que la naturopathie, c'est de la prévention. Donc, il faut quand même, et en naturopathie, il y a plusieurs techniques pour accompagner le corps.
il y a la réflexologie plantaire. Ah, je connais. Qui détoxifie le corps. Tu connais parfaitement la réflexologie qui est très recommandée pour la sphère nerveuse, pour le sommeil, pour l'anxiété, pour le stress, pour détoxifier le corps. Parce que l'un des bienfaits de la de la réflexologie, c'est de détoxifier le corps. Nous avons j'ai en ce moment au salon ce que j'appelle l'acupression. Alors ça, je connais pas. C'est-à-dire l'acupression, c'est faire des points sur les zones réflexes qui se trouvent sur le corps. Parce que nous avons 12 méridiens. Je vais un peu comparer cela à l'électricité. Nous avons 12 méridiens qui partent de nos orteils et qui arrivent sur notre tête. Et dans ces méridiens-là, on peut trouver le méridien de la vésicule biliaire, le méridien de la gratte, du pancréas, des reins, des poumons, etc. Et sur chaque chemin de méridien, nous avons un certain nombre de points à des endroits bien précis qu'il va falloir appuyer et faire un appui progressif, mais un peu ferme, pour pouvoir rallumer. Parce que quand le corps est en baisse immunitaire, quand la personne est fatiguée tout le temps, c'est que cette personne est en manque d'énergie. Pour faire un parallèle, la réflexologie plantaire donne la vitalité, mais l'acupression donne de l'énergie. Donc ça veut dire que tous les points qui sont par exemple sur le méridien du poumon, une partie, on va dire 80% de ces points-là, de ces zones-là, sont éteints. Donc, il faut les rallumer. C'est comme si nous avons une chambre, nous avons au moins un fil électrique capacité. Et nous avons à peu près 12 interrupteurs. Donc, on appuie sur les interrupteurs pour donner de la lumière à la salle. Et donc, c'est pareil, on appuie sur les points pour réorganiser les méridiens et pour réorganiser le corps d'une manière générale. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'acupression, qui marche très bien en ce moment parce que je suis en train de faire un mixte. Je lance un mixte au cabinet, acupression et frottement. Et donc, c'est le dimanche que je fais. En fait, tout en parlant là, il y a une place de disponible pour dimanche 1er décembre. Et donc, c'est un soin qui va parfaitement parce que pour l'acupression, j'ai fait des protocoles. Il y a un protocole pour les douleurs articulaires, un protocole pour la relance de la circulation sanguine. Je fais aussi de l'acupression de la tête et du visage pour les gens qui ont des insomnies, pour des gens qui sont stressés, pour des gens qui sont en perte d'odorat. Donc, il y a un certain nombre de techniques qui sont naturelles. Il faut savoir que moi, je ne travaille pas avec des appareils. Je travaille uniquement avec mes mains, avec des huiles végétales, des huiles essentielles, des plantes médicinales. Et donc, il faudrait que les gens s'y attellent puisque nous avons de quoi réparer les petits bobos que nous avons. Déjà, la nature est à ciel ouvert et on doit aller vers la nature. Ce n'est pas la nature qui viendra vers nous. D'accord. J'imagine qu'il y a un numéro de téléphone quand même pour te joindre. Alors, bon, ce serait triste. Souvent pas bail, parce que le téléphone a sauté après. Mais il apparaît quand même. 73 78 17. Voilà. 06 90 73 78 17. Donc, nous allons, tout à l'heure, nous serons à Noël. Oui. Donc, il est temps de commencer une détoxification. Parce que la détoxification du corps... Le faire avant Noël ou après? On peut faire avant. Oui. Mais faire avant, c'est mieux. Parce que pourquoi? On a un corps qui est encrassé au maximum. Oui. Puisque nous avons mangé pendant 11 mois. On a mangé toutes les semaines, tous les jours. Donc, le corps, on va dire qu'il est encrassé au maximum. Donc, il va falloir, pour ne pas être malade, parce qu'à l'approche de Noël, peut-être l'homme qui a mangé premier petit morceau boudin là, il a dit comme ça, qu'il a senti envie vomir, il a senti que le corps a changé. Donc, ça veut dire que le corps, il a un taux d'encrassement trop important. Donc, c'est conseillé de faire la détoxification avant les fêtes, c'est-à-dire 3 jours par semaine pendant 3 semaines. Je fais des mélanges de plantes médicinales pour nettoyer les reins, le foie, parce que dans une détoxification, on ne peut pas nettoyer le foie et ne pas nettoyer les reins. On ne peut pas nettoyer les intestins et ne pas nettoyer les poumons, parce que tout est relié. Et donc, c'est pour cette raison que je préconise une détoxification 3 jours par semaine, 3 semaines dans le mois avant Noël, pour que le corps soit propre et recevoir tout ce que les gens vont s'apprêter à manger. Et donc,
pendant la Noël et le jour de l'an, entre la Noël et le jour de l'an, je conseille de faire un drainage du corps, de drainer, puisque les toxines qui sont entrées, il n'y a pas trop de mauvaises bactéries pour le moment, donc il ne faut pas laisser s'installer un foyer de mauvaises bactéries, de toxines. Pendant Noël et jour de l'an, il faudra drainer le corps. Et après, on peut drainer le corps en faisant 2 journées de monodiète. On peut drainer le corps en faisant 1 eau de concombre et de citron et de persil. Donc, il y a plusieurs techniques. Donc, je suis au 63 rue Lamartine à Pointe-à-Pitre. Mon numéro de téléphone, le 06 90 73 78 17. Il n'y a pas qu'une chose à faire pour détoxifier le corps. Et la prévention prend le corps dans sa globalité, que ce soit les gens qui sont en inflammation prostatique, que ce soit les gens qui sont en inflammation sur la glande thyroïde, puisque la naturopathe que je suis, je ne traite pas les pathologies. Je fais de la prévention et on met en place des protocoles avec des plantes médicinales pour pouvoir donner aux gens le mieux-être qu'ils espèrent. Merci Madame Ivrilus de tous ces conseils. J'espère que nos téléspectateurs qui sont là et qui sont en train de préparer Noël, bien ils vont prendre soin de leur corps, ils prendront rendez-vous avec vous et on les invite donc à vous retrouver. On va vous retrouver avant Noël quand même une dernière fois dans l'année pour faire un petit bilan, peut-être avant ou après. Je préfère venir entre Noël et jour de l'an. Si tu m'invites, bien entendu. Nous pouvons inviter, pas de problème. Voilà. Bien, il est pratiquement 13h52. Je rappelle que depuis le début du ZCL, on a reçu ce midi Didier Manette. Didier Manette, c'est le directeur des éditions Negmaron qui organise ce soir Contact Grippon. Et aussi, demain aussi à Morne-à-l'Eau, un salon du livre Negmaron. Il y aura au moins 40 auteurs et plein de bouquins, plein de livres pour les enfants, pour les grandes personnes. Et il m'a précisé que l'ouvrage de Laetitia Juravert, Exodus, eh bien, a rencontré le prix Fête Cannes. C'est un prix qui est pour des poésies. Il y a beaucoup de poésie dans ce bouquin. On va lire ça et on aura l'occasion de faire venir Madame Juravert ici. On a reçu aussi Madame Romney, Caroline Romney. Pourquoi? Parce qu'il va avoir organisé par le conseil départemental Noël en famille. Ce sera à Lens-Bertrand et c'est un appel pour les gens qui veulent à ce jour-là profiter pour vendre leurs produits. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, dites pour vendre les produits que vous faites pour le corps, non pas vendre au public. Bon, donc vous appelez donc le conseil départemental et vous pourrez avoir un stand. Le stand est gratuit, il n'y a rien à payer et ça se fera à Lens-Bertrand le 14 décembre exactement, Noël en famille. Ensuite, on a reçu Corinne Glandor et Chantal Couchy. Pourquoi? Parce que le Carte Bordeaux, qui est l'association que préside Madame Glandor, qui est entrepreneur, fête son 10e anniversaire, comme le ZCL. ZCL c'est demain, mais eux aussi c'est demain, 10e anniversaire. Et il y aura donc une conférence, et puis à Basse-Terre, jusqu'à minuit, tous les magasins seront ouverts. Et les magasins de Basse-Terre font des prix qui sont attractifs. Et elle a rappelé, je le dis devant Madame Ivrilus, que la CCI vous accompagne souvent Basse-Terre pour les nuits du shopping. Donc rendez-vous demain. Et puis il y aura en plus Jean-Luc Guanel et le groupe Zingouv. On a reçu aussi une jeune, Kimberly Demagny, qui, pour la Caribbean Innovation Day, qui commence le 3 à Guadeloupe Formation, et elle va présenter sa nouvelle structure Artec. Et il y aura plein de start-up guadeloupéennes et de caribéennes qui seront là. En ce qui concerne Edith Evrilus nous a donné tous les conseils qu'il faut avant Noël, mais qui reviennent avant, entre Noël et jour de l'an, et j'ai dit nous ça. Sinon, l'actualité, c'était la conférence de presse du LCDM sur le feuilleton Cabana. Je vous ai donné, on a entendu le point de vue des organisateurs de cette conférence de presse et on a donné aussi un extrait du comité de communiqué de presse est sorti par la mairie de Port-Louis, qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est tout un feuilleton. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce débat, sur cette question, et on fera peut-être, si l'occasion se présente, un débat. Visite du terrain de la Carle à Saint-François, qui va se développer au niveau du tourisme avec Loïc Tonton, qu'on a vu sur place. Il y a eu même une manifestation à Wawak avant-hier. Sur le tourisme, c'est dire que la Carle prend en main réellement le développement touristique, cette partie de l'Est de la Guadeloupe, et puis la signature de convention de santé
pour les jeunes étudiants du CROUS a été signé ce matin à la CGSS avec le président de l'université, le président par intérim de la sécurité sociale, M. Casano, et le représentant du CROUS. Et puis nous sommes allés à Paris. À Paris, pourquoi? Parce que avec Maurice Cessé, on a fait un point sur le POSEI. Je vous dis, le POSEI, c'est ce programme d'options spécifiques pour l'éloignement et l'insularité, mais qui ne sert pour l'instant, je dis, qu'aux grandes structures bananières et cannières, et les petits agriculteurs, ben, ils comprennent faire, ils dire, ben, nous aussi, nous besoin de ça. Je vous rappelle que ce soir, jeudi 28, il y aura donc à Sainte-Rose, c'est ça, transmettre le PCI par la danse, la musique et la voix et le goka. C'est de 8h et 13h, ça a commencé, mais ce soir, il y aura une soirée musique, Gestance et la voix, à l'habitation de la Ramée à Sainte-Rose, avec les associations Viande Nouvelle, Naïo Concept, Compagnie Patorail, Lozio, Rokako et musique, et bien sûr Raymond Taurin sera là. Il y aura, je peux vous le dire, d'autres artistes, puisque Gisèle Kembeila, Joël Géonidier, Florence Napri, Gilbert Coco, La Koula, enfin bref, il y aura du beau monde ce soir à la Ramée à partir de 19h. Voilà, on vous a tout dit. Demain, on se donne rendez-vous à 12h30 pour la nouvelle émission dans le ZCL qui s'appelle le Beau Cantage médiatique. On reçoit 4 journalistes de France Antilles, de Nouvelle Semaine, mais aussi de Guadeloupe Première. Avec eux, on va faire un petit tour de l'actualité de la Guadeloupe et puis on vous donne le rendez-vous. Vous allez voir tout à l'heure la promo pour la soirée ZCL demain soir à l'espace 2.0, c'est à Petit Pérou. Voilà, on vous a tout dit. La réalisation était assurée par Yann. On le remercie et nous on se retrouve demain à 12h30. Voilà. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.